Bonjour, bonjour. Donc, Ali Baba m'a marqué, va faire un séjour chez les fous. J'ai marqué, ils ne me veulent pas. Hi, hi, hi. Ah, j'ai rigolé ce matin. Va faire un séjour chez les fous. Mais ils ne me veulent pas. Je rentre pas dans leur cadre de... Non, je rentre pas dans leur... Et non, je me suis jamais suicidée. Et je vais pas le faire non plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Ils me veulent pas. Moi, s'ils voient mon dossier, ils vont rigoler, hein. Même le médecin, il rigole déjà quand je lui en parle. Bon, bref. Alors, après, alors, ah, mais j'ai rigolé. Alors, mettez-moi ça tous les soirs. Vous me marquez plein de trucs comme ça le matin, dès que j'ouvre YouTube. Je peux regarder tout ce que vous m'avez marqué. Alors, parce que moi, j'aime bien. Ouais, moi, j'aime bien. Alors, ensuite, alors, Patrick V a marqué non, les bébés ne sont pas soignés par l'homéopathie. Nanana, nanana, nanana. Alors, après, j'avais écrit un truc. Oui, alors vous cherchez dans YouTube et sur Internet, des vétérinaires soignent des animaux à l'homéopathie. Oui, alors bien sûr, s'il y a une opération à faire sur l'animal, on va faire une opération à l'animal. On ne va pas lui dire, on va pas vous dire allez donner l'homéopathie. Non, mais il faut réfléchissez 2 secondes. Pareil, vous avez l'appendicite, allez vous faire opérer de l'appendicite. Hein, c'est pas l'homéopathie qui va vous guérir de l'appendicite. Vous n'êtes pas fufute, hein. Mais allez vérifier, me dire, les vétérinaires soignent les animaux par l'homéopathie. Il y en a beaucoup. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Alors, et ça fonctionne. Voilà, moi j'avais la femme d'un médecin. Alors ce médecin, il ne croyait pas du tout, écoutez bien, vous allez voir, ce médecin ne croit pas du tout en l'homéopathie. D'accord, ne croyez pas, parce que ça fait des années que je ne l'ai pas revu. J'en ai eu plusieurs médecins dans ma vie. Et sa femme, elle travaillait avec des chevaux. Elle travaillait avec les chevaux et elle donnait de l'homéopathie à ses chevaux. Et ce docteur donc me disait, la conversation qu'il avait avec sa femme, c'était ça. Lui, il n'y croit pas du tout. Et sa femme, elle lui dit, bah alors comment ça se fait alors que les chevaux, je les soigne avec l'homéopathie? Et pourquoi ça marche alors? Voilà. Donc, c'était un peu la guerre entre le mari et la femme. C'était trop marrant. C'était trop marrant. Bon, ben voilà, ben oui, ça fonctionne même sur les bébés, même sur des enfants. Alors, bien sûr, ça marche pas sur tout le monde. C'est comme le Doliprane, ça va pas marcher sur tout le monde. Voilà, c'est tout. Ou sinon, ça va mettre du temps à soigner, ça va mettre du temps. Ben voilà, c'est tout. Alors, après, j'ai eu Joshua Shalom. Connerie sur connerie, bravo la folle. Alors, Béni Marseillais, je crois qu'elle ne sait pas que le 17 c'est un samedi. Alors, Thierry B. Si le 17 vous voyez un barbu avec un casque et un brassard police et qui s'appelle Alexandre, foutez le camp vite. Alors, monsieur Alexandre, police, si jamais je vous vois le 17, eh bien, vous savez quoi? On ira boire un café à la cafétéria. Non, je rigole, on ne va pas aller dépenser des sous au cafétéria. Mais non, mais par contre, le vin, je veux bien aller à la cafétéria vous offrir un café. Voilà. Oui, oui, moi j'ai rien contre vous, hein. Moi j'ai rien contre vous. Alors, Marion Santini, comme de l'ironie, on va manifester pour l'augmentation de gasoil en voiture, cramer de l'essence, et tu nous préconises de nous serrer la ceinture. Non, alors déjà, 5 personnes peuvent rentrer dans une voiture. Hein. Vous n'avez pas besoin de prendre 5 voitures, vous en prenez une et vous êtes à 5 dedans. Voilà, après vous faites la chaîne humaine, vous tenez les mains. Nous serrer la ceinture. Et vous croyez qu'on est à la guerre 14? Est-ce qu'on est en pleine guerre là? Pour vous, c'est pas possible de faire 3 jours sans aller dans un magasin? C'est pas possible. Mais non, heureusement que vous n'avez pas les 2 jambes dans le plâtre. Hein. Comment vous faites?
Alors après Elisabeth France, au lieu de parler d'alimentation ou de cigarettes, vous devriez plutôt expliquer aux gens que qui finance Macron, c'est BFM TV, etc., etc. Déjà, je ne regarde pas BFM TV. J'en ai entendu parler, oui. Je crois que c'est une chaîne où il passe que les informations, il me semble. Hein, c'est ça, je crois. Je crois. Non, je ne vais pas regarder ça non-stop sur une chaîne. Non, non. Alors, après, vous faites ce que vous voulez avec vos cigarettes. Moi, personnellement, j'ai guéri ma drogue alimentaire. Ça y est, elle est guérie. Donc, c'est bon. Voilà. Et j'aurai moins à jeter d'argent dans la nourriture. Donc, une partie va à l'État, bien sûr. Mais par contre, si j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter quelque chose, alors bien sûr qu'il y aura toujours de la taxe pour l'État. Le mieux, c'est de rien consommer. Bon, mais moi, pour l'instant, dans ma vie, si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais au moins, je vais moins m'abîmer la santé comme je faisais avant. Avant, j'achetais trop à manger. Et du coup, ben, je m'abîmais la santé. Voilà. Et maintenant, tout l'argent que je ne mets pas dans la nourriture, eh ben, je me fais plaisir. Je m'achète ce que je veux à côté. Je me fais plaisir. Voilà. Et si vous arrêtez de fumer et de boire autant d'alcool et de fumer autant de cigarettes, eh bien vous pourrez vous acheter peut-être plein de DVD, de parfums, partir tout un week-end quelque part. Voilà. Mais après, celui qui veut boire et fumer ou manger, ben faites-le. Moi, c'était des petits conseils que je donne aux gens. Vous savez, les esprits étriqués. Voilà. Alors, Monique Chaput, qui a marqué, c'est tout le gouvernement en place. Alors, attendez, je vais aller voir si j'avais gardé le message ou est-ce que je l'ai enlevé. Parce que j'ai enlevé plein de messages, mais que je garde, hein, bien sûr, de côté. Oui, c'est ça. Alors, je vais voir où est-ce qu'elle est. Voilà. C'est tout le gouvernement en place qu'il faut virer. La franc-maçonnerie qui est à l'Élysée, c'est une secte satanique et qui travaille pour la juiverie sioniste. Alors, Monique Chaput. La franc-maçonnerie, je connais très très bien la franc-maçonnerie. Et encore, on ne sait pas tout parce que les grands secrets ne sont pas dévoilés. Il ne faut pas rêver. Hein. Voilà. Il y a une personne, donc un monsieur qui est parti de la franc-maçonnerie. Il était à la 30e loge, je crois. Je crois qu'il était à la 30e loge. Parce que voilà, vous avez les gens qui rentrent à la franc-maçonnerie au départ, hein, voilà. Bon, mais ça c'est banal, il n'y a rien de grave. Après, plus vous montez, et plus là, ça devient très, très dangereux. Mais il n'y a que les gens qui ont mauvais esprit, très, très nocifs, donc comme vous dites, sataniques, qui eux restent tout à fait en haut. Donc, oui, malheureusement, c'est comme ça. Et donc, oui, 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 je connais la franc-maçonnerie, oui, j'ai vu plein de vidéos là-dessus. Il y a des gens qui témoignent quand ils sont sortis de là-bas, etc., etc. Mais voilà. Quand je vais dans des endroits et que je sais très bien que je suis dans un endroit où il y a des francs-maçonneries, ben je dis rien. Voilà, je dis rien, je fais comme si moi je connaissais pas, et puis c'est tout. C'est tout. Mais après, je m'en fous, les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais wow, vous n'allez pas me voir avec des gens qui sont tout à fait en haut de la franc-maçonnerie. Ces gens-là, non merci. Non, non. Et oui, vous avez raison hein, pour l'Élysée. Vous avez entièrement raison. Alors, Fafa Faron, expliquez votre... Alors, je lis ce qui est marqué. Expliquez votre patron ne sera pas en colère pacifiquement. Lol, merci madame, j'ai bien rigolé. Alors, si je vous ai fait rire, c'est très bien. Si vous posez vos jours de congé, vous dites à votre patron, voilà, j'ai besoin de 3 jours de congé. Mais il va vous les donner. Vous avez droit à vos jours de congé. Il va pas vous faire la tête parce que vous prenez 3 jours de congé. Mais il faut l'avertir avant, bien sûr. Il ne faut pas l'avertir à la dernière minute. Les RTT, vous avez droit aux RTT, vous posez vos RTT. Ah ben voilà. Ah, ce que ça va. Attention, ils font tout pour nous pousser à bout pour créer une situation de chaos social et de guerre civile.
c'est ce qu'ils veulent, ok, pour tout bloquer, mais il faut, non. De toute façon, le chaos social a déjà commencé bien avant Macron, mais lui par contre, lui ça y est, lui quand il est arrivé, c'était foutu quoi. Voilà, ça a déjà commencé avec Sarkozy, hein. D'accord. Ça a commencé petit à petit. Et lui, Macron, il est arrivé, on l'a mis là, hein, c'est une marionnette, hein, voilà, on sait comment ça se passe. Mais donc, lui, il écrase tout sur son passage, il détruit entièrement la France. Et voilà, mais après, ne vous inquiétez pas, quand il partira, ils vont remettre quelqu'un d'autre, mais ça sera la personne qui sera là, elle fera moins de choses comme fait Macron, ça sera beaucoup plus stable. Mais attention, il ne faut pas rêver, hein. On ne nous aura pas mis quelqu'un qui va rendre le monde meilleur. Non, non. Natinat, vous êtes trop mimi, j'adore. Juste, on dit se serrer les coudes. Oui, alors je ne sais plus pourquoi, qu'est-ce que j'avais dit comme phrase. Je ne sais plus. Je suis désolée, mais je ne sais plus ce que j'avais dit comme phrase. Mais bon, si on dit se serrer les coudes. Alors oui, parce que moi j'ai dû dire autre chose, hein. Jacques Enirsem. Il serait intéressant de savoir pour qui vous avez voté. Allez tous en cœur. En tout cas, j'ai pas voté Macron. Voilà. Alors, Joël Poulain, Roselyne Garcia, et ça servira à quoi? Bon, je sais plus ce que c'était. Je vais pas aller revoir la vidéo, hein, je sais plus. Joël Poulain, je suis pas content, on va manifester. Merde, les Français. MDR, les Français. Ah, mais moi, des trucs qui me font rigoler, hein. Bon, j'enlève des trucs comme ça, parce que ça sert à rien que je laisse ça sur YouTube, mais voilà. Alors oui, c'est pas de ma faute s'ils ont décidé de bloquer les routes le samedi, mais c'est à partir du 17, c'est pas juste samedi. Et en plus, il faudrait que le samedi il commence le matin. Il faut pas attendre 14 heures, hein. Et oh, je sais pas qui c'est qui a parlé de 14 heures, mais normalement, ils vont changer les heures. C'est le matin qu'il faut le faire. C'est à partir du 17. Voilà. Vous pouvez très bien vous dire, pendant 3 jours, je vais pas dans les magasins, et voilà, c'est pas compliqué. On n'est pas à la guerre 14. Non, j'ai mon chat qui veut rentrer. Et voilà, j'ai fait une vidéo et mon chat veut rentrer. Sacha! Sacha! Bon, je vous d'un côté, maintenant il s'est mis de l'autre. Sacha! Petit Sacha! Allez, j'y reviens. Je ne crois pas, je ne crois pas. Sacha, je t'ai ouvert d'un côté. Allez Sacha, Titi! Allez, ils sont rentrés de deux côtés, maintenant je vais me les geler. Heureusement que j'ai le radiateur. François Miville. N'essaye plus de réveiller le peuple français, considère ce peuple comme ton ennemi car l'âme collective de ce peuple est devenue plus profondément méchante.
Ben ça, je le sais, oui, je le sais, mais non, je ne vais pas considérer le peuple comme mon ennemi. Non, non. c'est- Je considère personne comme mon ennemi. Je rentre pas. euh, non, je considère pas le peuple comme mon ennemi, quoi. Voilà, je n'ai pas cette haine au fond de moi. Je n'ai pas ce truc au fond de moi. Certes, je n'aime pas les gens méchants. Je les aime pas. C'est à moi de ne pas les côtoyer. Alors, la prise de la Bastille, donc ça c'est François Méville, la prise de la Bastille était le fait de bandes financées par le duc d'Orléans et par les banquiers suisses et anglais qui tenaient la cour. Alors ça, je ne peux pas vous répondre, François Méville. Alors, ne cherchez pas ce qui est marqué, ce sont des messages que j'ai enlevés, mais qui est sauvegardé, d'accord. Voilà, qu'on m'a écrit, que j'ai enlevé, mais qui sont sauvegardés. Euh, donc ça, je peux pas vous dire, je peux pas répondre pour la prise de la bâtie parce que je n'en sais rien. Et dans l'histoire, hein, je sais très bien que les gens, c'est l'être humain qui marque les trucs. Donc est-ce que tout est vrai ou est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses? Donc ça, je ne peux pas répondre. Alors, Cristal, tu te prends pour une duchesse. Perso, j'aime bien Alex, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Bref, bonjour, bon appétit, bonne journée, bonne soirée. Alors oui, alors pourquoi on m'avait écrit ça? Non, je ne me prends pas pour une duchesse, mais je pourrais être une duchesse aussi. Voilà. Alors, pourquoi on me dit ça? Parce que pour moi, dire bonjour, bon appétit, bonne journée, merci, bonne soirée, au revoir, tout ça, euh, c'est le b.a.-ba du minimum de respect qu'on a envers les gens. Et il y en a qui veulent plus ça. Ils veulent même plus dire bonjour, ni merci, encore pire. Ils vont apprendre à leurs enfants de ne pas dire bonjour, ni merci. Ben, excusez-moi, mais dans une entreprise, quand vous allez travailler, ah ben, si vous ne dites pas bonjour ou merci, euh, vous allez vous retrouver très vite à la porte. Alors, si on me dit tu te prends pour une duchesse, eh ben moi je veux bien dans ce cas-là. Ah ben oui, ok. Mais bon, moi je sais pas, j'ai eu une éducation où on disait bonjour, pardon, on laissait la place aux personnes âgées, aux femmes enceintes, et je continue à être comme ça. Bon. Mhm. Alors il y en a qui sont gentils, ils me disent ils me disent merci, mais de rien et tout. Voilà. Non, il y en a qui sont très très gentils. Euh, alors, de Yangou. Alors, allez dans la poubelle et fouillez pour voir ce que vos voisins jettent. Non, je ne suis pas allée fouiller pour voir ce que mes voisins jettent. Je ne savais même pas que j'avais quelqu'un dans l'immeuble qui jetait des trucs comme ça. Au bout de 2 ans et demi. Non, c'est quand j'ai ouvert le sac, quand j'ai ouvert la poubelle marron pour jeter mon sac de poubelle dedans, mon sac, d'accord? J'ai vu le sac complètement ouvert et le truc qui dépassait et tout. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est quoi ça? Et c'est là, c'est à partir de là, je suis rentrée chez moi, je suis allée chercher l'appareil photo et je suis venue vous montrer. Mais non, je ne vais pas aller ouvrir les poubelles. Hein. Non, non, non. Mais voilà, au bout de 2 ans et demi, je me suis aperçue de ça. Et ça a fait un choc quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui vraiment ils crèvent la dalle, et il y en a d'autres qui jettent tout à la poubelle, tranquille. Ils vont faire les courses à Lidl, etc., à droite, à gauche. Ils s'achètent plein de cochonneries à manger, tout ça, des gâteaux, des trucs, hein, voilà. Et après, dans ce cas-là, t'abuses pas de la société, quoi. T'abuses pas. C'est-à-dire que tu prends pas les plats. Tu dis non, non, je les prends pas, je fais mes courses, voilà. Moi, j'abuse pas de la société, je m'en vais pas les prendre les plats, alors que j'ai droit, hein. J'ai droit aux plats. Je les passe pas, hein, le seuil, hein, et je le fais pas. Euh, Magali laïque. Donc ça c'était le 8 octobre. Oh là là, mais je crois que c'est les sionistes, ma petite dame, et les
Illuminati. Alors moi je vous répondrai, c'est la franc-maçonnerie. Je suis au courant, ne vous inquiétez pas. Alors, ah voilà. Orilargo, bonjour Roseline. Pour info, les ex-TJ, donc ex-témoins de Jéhovah, ont besoin de lâcher toutes ces formalités. Convenance, superficialité. Alors, c'est là que j'avais expliqué, parce que moi je ne suis pas pour les témoins de Jéhovah, hein, ça vous le savez. Là, les gens sont sortis des témoins de Jéhovah et maintenant ils en sont arrivés à l'extrême. Ça veut dire qu'ils veulent même plus, pour eux c'est des convenances superficialités. De dire bonjour, tout ça. Alors moi j'avais expliqué, non, il y a un minimum quand même. On vit en société. Voilà, et c'est pour ça que quelqu'un m'avait répondu, oui je suis une duchesse. Bon, bah, je suis une duchesse parce que je dis bonjour s'il vous plaît, merci, etc. Bah alors si on est une duchesse parce qu'on dit ça, bon bah écoutez, hein, je suis une duchesse alors. Je peux pas faire mieux moi. Bon ben voilà, alors voilà, je vous ai lu un petit peu tout ce qui est sauvegardé, tout ce qui est mis de côté, hein, bien sûr. Donc ne cherchez pas sur YouTube, je les ai enlevés la plupart des messages. Mais là je vais les laisser, là, celui d'aller chez les fous ce matin là. Va faire un séjour chez les fous. Ah ça je le laisse parce que vraiment ça m'a fait rigoler quoi. Ah j'ai adoré. Ouais. Bon, alors cette nuit vous m'écrivez plein de mots, que demain matin j'ouvre YouTube et je regarde ce que vous m'avez mis. Bon allez, moi c'est pas tout, mais j'ai aussi une vie. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je me bouge. Allez, à plus tard. Bye bye.